Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tag Coloring Book Tag de la cour de Lille, oui c'est ça. Je devais le faire bien avant sauf que manque de temps, j'ai pas eu le temps. Du coup tant pis, je le fais après tout le monde mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Ah oui, au fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que vous changez de fond, quand on est sur mon bureau rouge, en fait, on est dans ma chambre. Et le bureau blanc, c'était dans mon salon. Et là, j'ai juste rajouté une nappe parce que, voilà, ça m'énervait de voir mon bureau dans cet état. Du coup, voilà. Du coup, on va commencer. Quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Donc, si vous me suivez sur YouTube, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Donc, c'est les 100 nouveaux coloriages art thérapie. Donc, c'est ce livre-là que je faisais au feutre avant de découvrir qu'on pouvait faire des dégradés au crayon de couleur. Du coup, voilà, j'avais dans l'objectif de le finir année 2022. Sauf que je pense que ça va être un fail. Tout simplement parce que là, il reste un mois. Il me reste à peu près une vingtaine de coloriages à faire. Et pour l'instant, j'ai pas la tête de me mettre dedans. Forcément, j'ai fait tous les coloriages qui me plaisaient d'abord. Et du coup, il me reste que ceux que j'aime pas trop. Donc, comme celui-là, voilà. Trop. Du coup, on verra si j'y arrive. Mais franchement, j'y crois pas trop. Donc, voilà. Je dis donc toujours voilà, oh là là, je dois vous énerver. Je m'énerve toute seule. La deuxième question, quel est le dernier livre que tu as acheté? Donc, en fait, j'ai 3 livres que j'ai achetés que je n'ai toujours pas reçus. Donc, il y a le dernier Clara Markova. Mais ça, c'était une évidence, je le voulais. Mais en fait, je voulais attendre de voir si j'avais de l'argent de poche pour Noël et de l'acheter avec. Sauf que quand j'ai vu comment il partait comme des petits pains, j'ai dit non, j'ai pas envie de le louper. Parce qu'en plus, ils nous ont mis le stress. J'ai pas trop aimé ça en disant qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Ça m'a un peu saoulée. Enfin bref, après c'est pas grave, hein, je peux comprendre. Mais du coup, j'avais pas envie d'attendre le printemps pour avoir le dernier Clara Markova. Et après, j'ai 2 livres. Vous savez, elle a fait... c'est de Laure Philippon Manodou. Mandono. Oh là là, je sais pas lire. Elle avait 2 cahiers de coloriage que j'ai achetés et du coup là elle est en attente de réception du deuxième cahier et du coup elle m'enverra tout en même temps. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fini le premier tome et moi j'en ai reçu aucun. Mais bon, c'est pas grave. Au moins je recevrai les 2 d'un coup et ce sera très bien. Ensuite, la question 3. Combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Alors, je en possède 50 actuellement. Du coup, je vais en recevoir 3, mais je vais m'en séparer d'un, donc ça fera 52. Donc voilà. Ensuite, combien de livres te reste-t-il à commencer? Donc, il m'en reste 10. Voilà. Donc, ce mois-ci, je suis contente. J'ai commencé 8 livres de coloriage. Ouais, je suis super contente, il m'en reste que 10, donc ça va, c'est bien, ça a bien avancé. Ensuite, de combien de livres t'es-tu déjà séparée? Alors ça, je m'en suis séparée de plusieurs. Alors, j'ai tout marqué là-dedans. Ah oui, donc, je me suis séparée du Jungle Magique de Johanna Basford et de Mes Mondes Rêvés, parce qu'en fait, c'était... dans mes premiers livres de coloriage et en fait je me suis rendu compte que Johanna Basford c'était pas mon illustratrice préférée et que j'allais pas dedans, j'aimais pas trop ce qu'elle faisait. J'ai juste gardé Forêt Enchantée parce que j'ai fait plusieurs coloriages dedans et je me voyais pas le vendre, donc je le garde. Ensuite je me suis séparée du Daydream. En fait je l'ai acheté parce que mon tout premier Clara Markova je l'avais acheté sur Vinted et c'était le Magical Delight. Et en fait, pour 30 €, elle vendait ce livre-là, le Daydream, et un autre livre. Et en fait, le Daydream, il me plaisait pas, donc je l'ai revendu de suite. Donc, mais ça valait trop le coup, 30 € pour 3 livres de coloriage, j'étais là, vas-y, fonce. Après, je me suis séparée aussi de Mystical Glitter, donc c'est le livre qu'elle m'avait vendu en même temps que Clara Markova, donc je l'ai vendu, je l'ai même pas vendu, je l'ai offert à une personne qui m'avait pris beaucoup de choses et du coup voilà. Après je me suis
Du With Life. Alors là, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. J'ai dû l'avoir en cadeau ou quoi que ce soit et je l'ai pas gardé. Et du coup, je me sépare également du Beauty Horror. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis séparée de 6 livres de coloriage. Donc je trouve que c'est beaucoup quand même en un an. Mais au moins je fais de la place, je fais du tri et ça me fait de l'argent pour mes autres livres. Ensuite, combien de livres? Ça c'est bon. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors j'ai pas spécialement de livre favori. Parce que je vous dirais au pire le Mythomorphia, mais j'y vais pas souvent. Alors que j'adore ce livre. Et mais par contre celui où je vais le plus souvent c'est le Thunderful Enchantement parce que vous savez j'ai mon trio avec Virginie et Hello et du coup j'y vais tous les mois, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs là je suis en train de faire notre trio où je suis à la bourre parce qu'on est le 1er décembre et il est pas fini, mais bon c'est pas grave. Et ouais du coup je pense que j'ai pas de livre favori, mais je vais le plus souvent dans le Clara Markova parce que voilà j'ai mon trio. Sinon en fait j'arrive pas à me focaliser sur un livre, je vais dans tout plein de livres en même temps et en fait mes livres avancent pas parce que je vais dans tous mes livres. Mais d'un côté je me dis bon c'est pas grave, au pire dans 10 ans tu les finiras tous en même temps. Ensuite dans quel livre as-tu le plus de mal à lire? Alors cette question elle est un peu difficile parce que j'en ai plusieurs. Mais d'un côté, par exemple, Anna Carson, j'ai du mal à y aller et pourtant le Season, c'est mon livre le plus avancé. Alors que j'y vais pas spécialement souvent, mais en fait, pour le Paku Paka, pourquoi j'arrive à trouver des colos qui m'inspirent et du coup j'y vais. Sinon, je dirais le Rita Berman, les 4 saisons. Où j'ai un peu plus de mal à y aller. En fait, j'arrive pas à savoir comment colorier ces illustrations. Et du coup, voilà, après j'ai le Comme par magie aussi où j'ai du mal à y aller. Donc, enfin, après c'est beaucoup par manque de temps aussi parce qu'on peut pas, je peux pas aller dans 50 livres tous les mois, c'est pas possible. Et du coup, ouais, cette question elle est un peu difficile, mais moi je dirais ouais plus le Rita Berman, parce que ça fait longtemps que je l'ai, j'ai fait 3 colos dedans, en comptant une double page, donc ouais, c'est pas énorme, c'est pas ouf, mais bon. Ensuite, quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même? Enfin, pour moi, je pense que j'ai pas de style en particulier, parce que je peux autant aller dans du Mythomorphia, que dans du Clara Markova. Enfin, franchement, j'ai pas de... en fait, je pense pas avoir de style. S'il faut, j'en ai un. Et je m'en rends pas compte. Mais en tout cas, non, je pense pas. Je pense que je peux aller... Après, voilà. Si j'aime pas le livre, si c'est pas mon style, je le garde pas. Comme là, vous voyez, j'ai le Beauty Horror. Au final, je me suis rendu compte que, voilà, ça, c'est vraiment pas mon style et j'aimerais pas colorier ça. Je m'en sers pas. Je vais m'en séparer. Donc non, si c'est pas mon style, je pense pas que je vais aimer. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Alors, c'est difficile ça aussi parce que je pensais craquer pour le Amandine Young, la petite sirène, sauf que j'ai vu quelques présentations et pour l'instant je suis mitigée. Donc j'attends d'avoir des présentations où elles auront le livre entre les mains parce que là c'est que des PDF. Peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant je suis mitigée et il me plaît pas trop. Donc c'est dommage parce que j'ai le Blanche-Neige et le Cendrillon que j'adore. Mais là je fais un blocage sur la petite sirène, donc à voir. Et après il y a peut-être le Alien de Kabir Ozan qui va bientôt sortir aussi. Mais pareil, je vais attendre de voir les présentations parce que je sais pas quoi m'attendre au niveau Alien. S'il faut, ça va être très bien, comme ça va être un truc tout loufoque et ça va pas me plaire. Donc je vais pas le commander les yeux fermés. Voilà, je préfère avoir une présentation, comme ça je suis sûre de pas acheter quelque chose qui va pas me plaire. Après, as-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir tous ses livres?
Bon, ça, je vous cache pas que c'est Klara Markova. Le truc qui va me manquer, c'est ces cartes postales, mais en fait, je les trouve super chères. Et en plus, comme c'est sur Etsy, les frais de port sont très très chers aussi. Et du coup, je préfère garder mes sous pour avoir des vrais livres de coloriage parce que je pense que les cartes postales, je les offrirai plus que ce que je les garderai. Donc, ouais, mais après, voilà, je compte pas les cartes postales comme un livre. Donc, je dirais quand même Klara Markova. Ensuite, as-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lesquels? Donc j'ai terminé 2 livres. Donc vous avez eu la présentation il y a pas très longtemps sur mon livre Best of Mystère que j'ai fini le mois dernier. Et j'ai fini un livre action de ma mère. Donc, hop, je vous montre. Hop, donc j'ai fini ce livre-là. Il n'y a pas beaucoup de coloriage dedans en même temps. Et du coup, c'était cool. Ça aussi, c'était dans mes débuts. Elle m'avait offert ça et franchement, j'avais beaucoup aimé le faire. Il y a des colos, on sait pas trop où j'avais la tête. Mais franchement, je m'étais régalée à faire ce petit livre. Donc, c'était très détente. J'ai fait ça avec très peu de couleurs. Et non, j'aime beaucoup. Il y en a un par contre, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Déjà, un zèbre vert. Vous avez déjà vu ça, vous? Hop. Le camélon, j'aime pas du tout le camélon. S'il y en a un de tout le livre, c'est celui-là, j'aime pas du tout. Et du coup, voilà. Et ensuite, on a atterri sur le deuxième, que j'aimerais bien finir aussi cette année. Mais voilà, il me reste 2, 3, 4, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il me reste 19 coloriages à faire, donc je pense que pareil, ce sera pas terminé pour 2023. Hop. Et du coup, le Best of Mystère que vous avez là, mon livre fini en vidéo. Du coup, où est-ce que j'en suis? Je m'y perds. Quel est ton livre le plus avancé? Donc, mon livre le plus avancé, comme je vous ai dit, c'est le Season. Et parce que j'ai fait 10 coloriages dedans. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Hop. J'ai réalisé cette double page. Cette double page là, avec cette page simple, cette double page, hop, cette page là, et cette page là. Donc voilà, c'est mon livre le plus avancé. Donc comme quoi, ben, d'un côté j'ai du mal avec Anna Carson, mais il y a parfois des colos qui m'inspirent. J'aime pas forcément après le rendu, mais en fait, je sais pas, c'est compliqué. J'ai un peu de mal avec le Klara. Mais j'essaye de me forcer un peu à y aller parce que je me dis, voilà, comme là, j'ai beaucoup aimé faire ce colo. J'aime beaucoup le rendu, mais il faut que j'arrive à faire ça avec toutes ces illustrations. Je pense qu'il faut juste que je trouve ma patte, en fait, dans ces illustrations. Hop. Ensuite, quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Alors, j'ai pas vraiment de top de ma wishlist, mais j'aimerais beaucoup craquer pour un Maria Troll parce que j'aime beaucoup ses illustrations, mais en fait, je sais pas lequel choisir. Et du coup, j'ai peur de prendre celui qui me plaît le moins. Et après, du coup, faire un blocage sur Maria Troll. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Ouais. Du coup, Maria Troll. Après, j'aimerais beaucoup le Dunkel Bunt de Sarah Richer.
Si j'arrive à vous mettre une photo, je vous la mettrai, mais je suis vraiment pas sûre de mon coup. Du coup, voilà. Et après, j'avais mis le Fairy Tail de Emily Liddell Oberg. Ouais, j'aime beaucoup le Fairy Tail, j'aime beaucoup les illustrations et du coup, ouais, je pense que s'il y a des livres que je dois m'acheter, ce sera ces trois-là, parce qu'ils me tentent énormément. Ensuite, on arrive à la fin. Je sais pas, ça fait... As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année, Noël, Halloween, Pâques, Saint-Valentin? Alors, non. Non, pas spécialement, non. J'ai pas de livre à thème. Le seul truc que je pourrais avoir éventuellement, c'est le Country Autumn. Sauf que moi, il y a des coloriages que je me verrais bien faire en printemps, vous voyez, donc... Et puis moi, ça m'embête d'aller dans un livre que pendant 2 mois, en fait, donc... J'ai une illustration en tête, mais je sais pas. Ah, voilà, celle-là. Celle-là, j'aimerais beaucoup... Je la vois plus au printemps qu'en automne, vous voyez, et j'aimerais beaucoup la faire au printemps, là, après l'hiver. Ça aussi, c'est trop mignon, mais j'aime trop. Ouais, du coup, moi, j'ai pas vraiment de livre. Le seul type que c'était celui-là. Après, j'ai... Il y en a qui pourraient dire le Cute and Creepy aussi, mais pareil, il y a des coloriages. Il y a des illustrations qu'on peut très bien faire en dehors. Bah voilà, ça, regardez, c'est pas forcément Halloween ou l'automne. Donc, non. Ça, c'est pareil, vous voyez. Enfin, moi, non, j'ai pas forcément de préférence. On va vite se dépêcher parce que j'ai plus de batterie. As-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant que tu n'oses pas acheter? Alors non, je n'ai pas spécialement de... Si je les achète pas, c'est pas parce qu'ils sont challengeants, c'est parce que bah, c'est pas les moyens ou parce que j'ai d'autres priorités avant. Mais pas parce qu'ils sont challengeants. Ah si, j'en ai un. Je sais. Le Harry Potter, les enluminures. Celui-là, je le veux beaucoup, sauf qu'il coûte un peu cher et j'ai très peur d'aller dedans. Vu que je suis pas très quelqu'un qui fait beaucoup de portraits, je m'entraîne encore beaucoup au niveau peau. Ouais, je le trouve très challengeant. Du coup, ouais, si. À part celui-là, non. Mais ouais, si, celui-là, carrément, ouais. La meuf qui change d'avis en 2 secondes. Et enfin, tag des coloristes dont tu aimerais voir les réponses. Alors là, c'est compliqué parce que pareil, j'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Je sais pas qui taguer de plus parce que je pense que toutes les personnes que je vais taguer vont déjà l'être. Donc déjà faire. Ou alors j'ai regardé, il y a des personnes qui ont pas de chaîne YouTube. Donc c'est pareil. Après, moi, si vous voulez répondre, vous n'avez pas de chaîne YouTube, en commentaire ou me contacter par MP ou quoi, ça me ferait super plaisir aussi. J'aimerais beaucoup voir vos réponses. C'est pas parce que vous n'avez pas de chaîne YouTube que vous ne pouvez pas répondre aux tags. Et du coup, bah écoutez, tant pis, je casse le truc, mais je tag tout le monde. Tous ceux qui veulent faire, vous le faites. Et comme ça, moi, je blesserai personne à ne pas avoir tagué la personne. Donc voilà. Donc tant pis, je casse les codes, mais en même temps, moi je le fais 1 mois après, donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais franchement, moi je veux voir tout le monde faire ce tag, il est très chouette à faire, donc voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vais terminer mon colo, et je vais mettre mon téléphone en charge aussi. Et du coup, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, bisous.